soit un vecteur V1 exprimé dans la base B1. On cherche à écrire ce vecteur dans une autre base, par exemple B2, dans la base B2. Donc on va utiliser la formule suivante. V1 dans la nouvelle base B2 est égal à la matrice de passage P de 1 fois le vecteur V1 dans la base B1. La matrice de passage P de 1 est égale à la matrice de passage transposée de la matrice de passage P12. Donc première étape, on va d'abord déterminer la matrice de passage P12 à partir de la figure de changement de base entre B1 et B2. Alors on a ici deux figures planes. La première qui représente le passage de la base 3 à la base 2 et la deuxième, la figure représentant la rotation de la base numéro 1 par rapport à la base 2. Donc on va utiliser la deuxième figure plane puisque c'est sur cette figure qu'on a les bases B1 et B2. On construit un tableau dans lequel on va exprimer x1, y1, z1 dans la base 2 et x2, y2, z2 dans la base 1 en même temps. Donc là je vais mettre ici la base B1 et là la base B2. Et là x1, y1, z1 et de l'autre côté x2, y2 et z2. Donc si on commence par exprimer x2 dans la base numéro 1, donc x2 dans la base numéro 1 et là, donc x2 est égal à cos phi x1. Donc là on va mettre ici un cosinus phi. Suivant z1 et suivant z1 c'est sinus phi. Et bien sûr suivant y1 c'est 0. Ensuite y2 bien sûr est égal à y1. Donc là c'est 0, 0. Et z2, donc suivant x, c'est moins sinus phi. Suivant x1, moins sinus phi. Suivant y, bien sûr, c'est 0. Et suivant z1, c'est cos phi. Donc, on obtient ainsi la matrice de passage P1, 2 est égale. Donc là, je recopie directement les résultats du tableau. C'est une matrice 3 x 3, donc cos phi 0, sinus phi, 0, 1, 0, moins sinus phi, 0, cos phi. Donc là, c'est la matrice de passage P1, 2. Donc, le transposé de la matrice de passage, c'est-à-dire P1, 2 transposé, c'est-à-dire P de 1 est égal, matrice de passage de 2 à 1, donc tout simplement c'est cos, donc je permute le sinus et le moins sinus, donc là ça va être moins sinus phi, 0, 1, 0, et là c'est sinus phi, 0, cos phi. Donc voici la matrice de passage de 1. Donc pour déterminer le vecteur V1 dans la base 2, on va multiplier le vecteur V1 dans la base 1, on va le multiplier par la matrice 3 x 3, P de 1, c'est-à-dire la matrice de passage de 2 à 1. Donc maintenant, on va remplacer le vecteur V1 par son expression dans l'exercice qu'on a déjà traité. Donc c'était le moment cinétique de 1 par rapport à 3. Alors bien sûr, on a déjà dit que le moment cinétique de 1 par rapport
3 est égal à la matrice d'inertie en O de 1 fois oméga de 1 par rapport à 3. Et bien sûr ici, la matrice est donnée. Oméga de 1 par rapport à 3, c'est oméga. C'est oméga de 1 sur 2 plus oméga de 2 sur 3, composition de mouvement. Donc c'est égal à phi point y12, phi point y12, c'est-à-dire y2 ou y1 plus θ point x23, x2 égale à x3. Donc je remplace. Alors pourquoi j'ai exprimé oméga dans la base B1? Parce que tout simplement la matrice d'inertie de 1 est exprimée dans la base B1. Donc je garde le vecteur y1, donc phi point y1 plus θ point, et j'exprime x2, 3 dans la base numéro 1. Donc x2 dans la base numéro 1, c'est cos phi x1 plus sinus phi z1. Donc ensuite, a1, θ point, cos phi, ligne colonne, ensuite ligne colonne b1 phi point, ligne colonne c1 θ point, sinus phi. Bien sûr, vous pouvez reprendre l'exercice, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez reprendre l'exercice et voir tous les détails. Alors, ça donne le résultat suivant dans la base numéro 1. Or, dans l'exercice, ils ont demandé d'écrire le résultat dans la base 2. Alors ici, je l'ai fait directement, tout simplement, en exprimant les axes x1, y1, z1 dans la base 2. Pour le premier terme, c'est a1 θ point cos phi, et j'exprime x1 dans la base 2, x1 dans la base 2 égale à cos phi x2 moins sinus phi z2 plus b1 phi point y1 est égal à y2, c'est bon, plus c1 θ point sinus phi, et z1 dans la base 2 c'est cos phi z2 plus sinus phi x2. Ainsi j'obtiens le sigma O de 1 par rapport à 3 dans la base 2 est égal, après simplification, ça va être un θ point facteur de A1 cos carré phi plus C1 sinus carré phi, B1 phi point, θ point cos phi facteur de C1 moins 1 dans la base 2. Alors on va faire la même chose, mais cette fois en utilisant la matrice de passage de la base 1, de la base 2 à la base 1. Donc on va utiliser la matrice de passage P de 1. Donc on prend le résultat, on prend le sigma, on prend le vecteur sigma dans la base numéro 1, c'est-à-dire ce résultat-là, et on le multiplie fois la matrice de passage P de 1, et on obtiendra directement ce résultat. Donc dans notre cas, sigma O de 1 sur 3 est égal, donc d'après le résultat précédent, est égal, dans la base numéro 1 bien sûr, à 1 θ point cos phi, B1 phi point, et C1 θ point sinus phi, dans la base B1. Donc sigma, cela implique que sigma O 1, 3, là c'est P1, sigma O 1, 3 dans la nouvelle base, c'est-à-dire la base B2, est égal à la matrice de passage P de 1 qu'on a déjà déterminée, multipliée, donc fois A1 fois sigma O 1, 3 dans la base B1, cos phi, B1 phi point, C1 θ point, sinus phi dans la base numéro 1. Bien. Donc là je remplace la matrice de passage, celle-là, P de 1, on remplace la matrice de passage P de 1 par son expression. Donc ça c'est la matrice de passage P de 1. Ensuite je vais faire le calcul. Donc sigma O de 1 sur 3 est égal, ligne colonne, donc cos phi fois A1 θ point, donc c'est A1 θ point cos carré phi. Ensuite 0 fois la deuxième, donc c'est 0, et sinus phi fois la troisième, donc c'est plus
C1 θ point sinus carré phi. La deuxième ligne, 0 fois le premier terme 0, 1 fois le deuxième terme c'est B1 phi point. Et la troisième ligne, moins sinus phi fois A1. Donc c'est moins A1 θ point cos phi sinus phi. 0 fois le deuxième terme c'est 0. Le troisième c'est plus C1 θ point sinus phi cos phi. Donc là, cette fois, le vecteur sigma est exprimé dans la base B2. Là, je peux bien sûr, je peux factoriser par, donc je peux factoriser par θ point cos phi sin phi, facteur de C1 moins A1. Voilà. Donc θ point cos phi sin phi, facteur de C1 moins A1. Et bien sûr, c'est exactement le même résultat que celui qu'on a trouvé par la méthode directe. Donc, θ point A1 cos carré plus C1 sinus carré. Deuxième terme, B1 phi point. Troisième terme, θ point cos phi sinus phi, C1 moins A1 dans la base B2. Donc, c'est le même résultat.